Là. Donc, concernant la Sfirat Omer, je vous ai envoyé juste l'aspect technique. On va essayer de développer un point sur le sens de la Sphira. Alors, la Gemara dit, on va commencer par ainsi, ce qu'on fait, nous comptons les jours et les semaines. Jours et semaines, c'est ce que la Gemara dans Ménachot dit, au nom de Abaye, que mitzvah les mimne yomé, mitzvah les mimne shvoué. C'est une mitzvah de compter jours et semaines, ce que nous faisons. Amémar dit que leur minag, c'était de compter que Yomé, Zecher Lamikdash. Alors maintenant, la question qui se pose, c'est de savoir est-ce que c'est deux mitzvot différentes, le compte des jours et le compte des semaines, c'est deux mitzvot, ou est-ce que c'est qu'une seule mitzvah? Alors la chita de Rabbeinu Yerucham, c'est de considérer qu'il y a deux mitzvot, une mitzvah de Yamim, une mitzvah de Shavuot, et Bémet, il pose la question de savoir alors comment ça se fait que on ne fait pas de bracha, deux brachot, si c'est deux mitzvot, on devrait faire deux brachot, et sa réponse est à partir d'une autre interrogation. Il dit qu'est-ce que c'est cette forme extrêmement étrange que nous avons de dire la sphira? On va dire Arba Esreyom, Shehem Shne Shavuot. C'est quoi Shehem? Tu veux montrer que tu sais calculer? Qu'est-ce que tu viens faire? Pourquoi est-ce qu'on ne dit pas Arba Esreyom, VM, pas VM, Veshte Shavuot? Ayom Arba Esreyom, Ayom Shte Shavuot. C'est deux comptes qui sont différents. Qu'est-ce que tu dis Arba Esriyom, Shehem, Shte Shavuot. Qu'est-ce que tu dis dans cette forme-là? Et Rabbi Yocham de dire qu'en réalité, on ne compte pas les semaines. On ne les compte pas. Parce que la mitzvah de compter les semaines Minatora, ça n'existe que Bisman Shevet Amikdash Kayam. Et maintenant, c'est le Ikar de la mitzvah qu'on fait, c'est seulement compter les jours et pas les semaines. Et même le compte des semaines qu'on a, ce n'est pas un vrai compte. Donc, on dit pas, on ne fait pas le compte des semaines à titre plein. La preuve en est, dit-il, qu'on ne fait pas de mitzvot. Parce qu'en fait, aujourd'hui, on n'a plus la mitzvah de brachot, parce qu'on n'a plus la mitzvah de Shavuot, puisque la mitzvah de Shavuot, elle n'est que bisman à Beth Amikdash. Ça, c'est la chita de Rabbi Yocham. Le Rambam lui considère qu'il y a une seule mitzvah. Ce n'est pas deux mitzvot, c'est une seule mitzvah. Alors, il s'en explique dans le Sefer HaMitzvot, mitzvah Kuf Samech Aleph. Il dit, mitzvah Kuf Samech Aleph, shetzivanu lispor miksirat haomer tzavar b'yom, vous omro yit'ale usfartem lachem mimachorat ha-shabbat. Veda, כי כמו שהתחייבו בין דין למנות ישנות יובל שנה ושנה שמיטה ושמיטה, כמו שביארנו במה שקדם, כך חייב כל אחד ואחד מאיתנו למנות ימי עומר יום יום שבוע ושבוע. Donc ici, il établit un parallèle entre la mitzvah de Minyan, des Shmitim et des Yovlot, on était monnaie, Shmita et Yovel, et que la mitzvah de compter du Sirat Omer, elle est parallèle à la mitzvah. C'est deux manières de compter, c'est deux façons de compter le temps, et il y a un parallèle qui est établi. Shu Amar, Tisperu Hamishim Yom, Bamar Shiva Shavim, Tuspor Lach. Ou que Mosh, Minyan, Hashanim, Bashmitim, mitzvah achat, comme Shibiarnu, Ken Sirat Omer, mitzvah achat. Donc, il dit, étant donné que ça relève de la même chose, là-bas, tu as une seule mitzvah qui est composée de deux éléments, le compte des semaines et le compte de Yovel. Or, le Yovel, oui, c'est 7 fois 7, c'est le 50e, la 50e année. Donc, en fait, au niveau des années, tu fais ce que tu fais dans la Sirat Hayamim. Simplement, tu ne comptes pas des jours et tu ne comptes pas 50 jours, tu comptes 50 années. Et au lieu de compter des semaines, tu comptais des Shemitah. C'est la même chose. Or, dit-il, si là-bas, c'est une seule mitzvah, alors il y a tout à penser que ici aussi, c'est une seule mitzvah. Parce qu'il établit un parallèle entre le minyan de Shemitah et Yovel et le minyan de Sfat Omer. Tous mes prédécesseurs dans le Sefer Mitzvot, dans le compte des mitzvot, ils considèrent que c'est une seule mitzvah. Ve'emet mashasu beze. Ve'alit echa omram. Mitzvah lemim ne yom, mitzvah lemim ne shvue. Ve'tarshov shem shte mitzvot. Tu peux te tromper parce qu'il y a marqué deux fois mitzvah. Mitzvah lemim ne yome, mitzvah lemim ne shvue. Il ne dit pas mitzvah lemim ne yome ou shvue. Deux fois mitzvah, ça laisse entendre qu'il y aurait deux mitzvot. Qui kol chelek vechelek, mais chelke eze mitzvah shiyu la chalakim, mitzvah la sota chelek haumimina. ואומנם היו שתי מצוות, אילו אמרו מניין הימים מצווה ומניין השבועות מצווה. וזה מה שלא ייעלם למי שיטעם הדיבור. Il explique qu'il y a une différence essentielle parce que le mot mitzvah peut être entendu de deux façons.
soit mitzvah au sens de commandement, de mitzvah, mitzvah tassé, une des tariag mitzvot, soit mitzvah au sens de nécessité, de devoir. Tu dois. Par exemple, il peut y avoir une mitzvah, mais qui implique dans cette mitzvah beaucoup de choses. Tu dois faire beaucoup de choses pour faire ta mitzvah. Donc, tu dois concrètement réaliser plusieurs actes, mais tous ces actes que tu dois faire, c'est uniquement pour faire une seule mitzvah. Alors, quand tu dis mitzvah les mim les yomé, mitzvah les mishne shuvot, dit le Rambam, ça ne signifie pas qu'il y a deux mitzvot, mais tu as une nécessité de compter les jours et une nécessité de compter les semaines pour réaliser une seule mitzvah. Donc, le mot mitzvah ici n'est pas entendre au sens de une des tariag mitzvot. Mitzvah au sens d'obligation. Mitzvah les mimne yomé, mitzvah les mimne shuvot, ça veut dire que tu as une obligation de compter jour et nuit. Et dit le Rambam, si ça avait été le contraire, s'il y avait marqué Minyan Ayamim mitzvah, Minyan Shavuot mitzvah, quand tu mets le mot mitzvah à la fin de la phrase, à la fin de la proposition, sa mitzvah signifie la mitzvah. Parce qu'elle ne vient pas te dire ce que tu dois faire. Elle vient dire voilà, le Minyan des jours et mitzvah. Donc là, le mot mitzvah signifie mitzvah des tariag mitzvot. Mais comme Abaye n'a pas dit Minyan Ayamim mitzvah, il a dit mitzvah les mimne yomé, alors ça ne veut pas dire qu'il y a deux mitzvot, c'est une seule mitzvah. Ça, c'est. Il dit c'est une chose qui n'échappera pas à celui qui a quelques sens dans le dibour, qui connaît le Lachon. Si tu as une expérience du Lachon à Kodesh, tu ne te tromperas pas là-dessus. Il n'empêche qu'il n'a quand même pas expliqué pourquoi le Rabaye dit mitzvah les mimne yomé, mitzvah les mimne shoué, et il n'a pas dit tout simplement mitzvah les mimne yomé ou shoué. Qu'est-ce qu'on perd? Puisque ce n'est pas deux mitzvot, c'est une seule. Pourquoi il ne dit pas dans une seule proposition mitzvah lemine yom shvoué? Ça, il n'explique pas. Donc, il semblerait qu'il y a quand même une nécessité de distinguer minyan ayamim, minyan mitzvot, comme s'il y avait deux choses. Pourtant, c'est une seule mitzvah. Ça, il ne l'explique pas. Ça, il faut qu'on l'explique. D'accord? Après, ve'araya broura alze. Ça, c'est un morceau important parce que c'est une agdara. Araya broura alze. La preuve très claire que c'est une mitzvah et pas deux, et yotenu monim shavuot gamken bechol laila, puisque toutes les soirs de la semaine, on compte les shavuot. Beomrenu shem kar vekar shavuot vekar yamim. C'est machloket rishonim, mais c'est ça la shita revacha dans les rishonim. Rabbeinu Bechaye déjà ramène du Ben Ezra et d'autres que c'est comme ça qu'on faisait. On compte, et c'est ce qu'on fait aujourd'hui, on compte on rappelle les semaines même au milieu de la semaine. On ne dit pas les Shavuot juste première semaine, deuxième semaine, troisième semaine. Au cœur même d'une semaine, par exemple le 10e jour, tu diras 10e jour, Shem Shavuot Veshoshamim. Et tu ne dis pas simplement, on aurait pu dire, tu n'émasquires les Shavuot qu'une fois par semaine, à la fin de chaque semaine. Donc, au 7e jour, on dira Shem Shavuot. Après, 8e, 9e, 10e, tu ne dis rien, tu dis que les jours. Tu arrives au 14e jour, tu dis 2 semaines. De nouveau, tu ne dis rien. Tu arrives au 21e jour, tu dis 3 semaines. Ce n'est pas ce qu'on fait. On rappelle le compte des Shavuot tous les jours. D'accord? Araya Broual Ze Yotenu Monim Hashavot Gamken Bechol Laila, Beomrenu, Shem Karvekar Shavuot, Vekarvekar Shamim. Au cœur même de la semaine, on dit il y a tant et tant de semaines, tant et tant de jours. ואילו היו שבועות מצווה בפני עצמה, לא היו מסדרים עניינם כי אם בלילי השבועות. והיינו אומרים שתי ברכות, אשר חידשו מצוותיו וזנו על צוות אומר, ועל ספירת שבועות האומר, ואין הדבר כן. Si c'était deux mitzvot, et pas une seule, alors on aurait rappelé la semaine qu'une fois par semaine. Voilà. Donc en fait, qu'est-ce qu'il dit Rambam? On a une question de savoir, est-ce que le minyan des Shavuot et des Yamim, c'est une ou deux mitzvot? Dit le Rambam, sache que si c'était deux mitzvot, tu ne ferais le compte de semaine que toutes les 7 jours. Mais tu n'as aucun sens de dire que le 10e jour, rappelez les Shavuot. Pourquoi? Puisque c'est une mitzvah indépendante. A priori, on ne voit pas vraiment quel rapport. Qu'est-ce que ça change? Est-ce que c'est deux mitzvot ou une? Pourquoi ça change de savoir que je vais rappeler le 10e jour de la semaine ou pas? Qu'est-ce que ça change? Tu as un problème. Tu veux savoir, est-ce que le 10e jour, je n'ai pas encore une semaine entière? Est-ce que je dis quand même que c'est une semaine et 3 jours ou je ne dis pas? Dit le Rambam, ça dépend. Si c'est deux mitzvot, il ne faut pas le faire.
Si c'est une mitzvah, il faut le faire. Pourquoi? Pourquoi ça dépend de ça? En fait, l'explication, elle est suivante, elle est la plus simple, hein, et c'est très important parce que ça donne une agdara de l'affaire. Quand on parle de compter, d'accord? Compter semaine et compter les jours, il y a deux choses, il y a deux perspectives. Il y a l'objet qui est compté et la mesure avec laquelle on compte. Vous voyez, qu'est-ce qu'on compte et comment on le compte? Par exemple, je peux considérer que je vais mesurer l'eau qui se trouve dans cette bouteille. Donc, je sais très clairement qu'est-ce que je dois mesurer, l'eau qui est dans la bouteille. La question, c'est de savoir avec quelle mesure je vais le faire. Je vais le faire en décilitres, en millilitres, en centilitres. J'ai toutes sortes de manières et de mesures à appliquer pour pouvoir compter une seule et même chose. Mais l'objet qui va être compté, lui, il est déterminé. C'est l'eau qui se trouve dans cette bouteille. D'accord? Est-ce que, quand on nous parle de la sphira des Yamim et des Shavuot, est-ce qu'on doit entendre les choses ainsi? L'objet qui est compté, il est clair, c'est le jour. Tu trouves le 13e jour, tu comptes ce jour-là. C'est une journée. Simplement, tu appliques à ce moment-là, tu appliques deux comptes, deux mesures. La mesure de la semaine et la mesure des jours. Mais jours et semaines sont deux mesures. Première manière d'entendre. Mais l'objet qui est compté, c'est toujours le même objet. L'objet qui est ce 14e jour, ce 15e jour. La différence entre Yamim et Shavuot, c'est les mesures que l'on va appliquer pour définir cette journée. Ou bien, tu as une autre perspective complètement différente, que tu comptes deux choses. L'objet qui est compté, c'est deux objets différents. Tu comptes le nombre de jours, tu comptes le nombre de semaines. C'est pas que tu définis le jour où tu te trouves, tu donnes au jour où tu te trouves deux caractéristiques. Je vais te définir et caractériser ce jour-là. Nous sommes dans un jour, voilà, et je vais caractériser ce jour-là selon deux définitions, jour et semaine. Non, non, j'ai deux comptes complètement séparés. L'un, je m'adresse et je compte les jours, l'autre, je compte les semaines. De telle sorte que la différence entre jour et semaine, ce n'est pas une différence dans la mesure que j'emploie, mais dans l'objet qui est compté. Pour Rambam, il est évident que c'est de cela que dépend la question de savoir si c'est deux mitzvot ou pas. Si tu comptes deux choses différentes, c'est deux mitzvot. Si tu comptes la même chose, mais tu appliques à la chose comptée deux mesures, ben donc tu n'as fait qu'un seul compte. Comme si tu définissais la chose par deux critères. Tu veux déterminer une personne, on va déterminer toutes les personnes ici par leur âge et leur taille. Mais qu'est-ce qu'on définit? Les personnes qui sont présentes. On les définira par deux critères, l'âge et la taille. Ça, c'est la même. Donc ça serait une seule mitzvah. Par contre, si c'est deux mitzvot, ça signifie qu'en fait, tu comptes deux choses différentes. Dit le Rambam, si Béhémet, tu comptais deux choses différentes, donc tu comptes les semaines, mais tu ne peux pas compter une semaine le 16e jour, ça n'a pas de sens. Le 16e jour, il n'y a pas de semaine encore. Les semaines, c'est des entités qui viennent toutes les 7 jours. Alors qu'est-ce que tu fais le 16e jour? Tu me dis 2 semaines et 2 jours, ça n'a pas de sens. Il n'y a pas encore de semaine qui s'appelle 16e jour. Il n'y a pas. Donc ça n'a pas de sens. Si tu dis que tu vas dire le 16e jour, Ayom, Teshavuot, Veshneyamim, c'est-à-dire qu'en fait, tu définis le jour selon deux mesures. La mesure des journées, c'est 16 jours. La mesure des Shavuot, alors combien tu mesures en Shavuot, c'est en fait 2 semaines et demie, 2 semaines et trois quarts. Et donc, c'est ça ce qu'on dit. 2 semaines et 2 jours, ça veut dire 2 semaines et 2/7 de la semaine prochaine. Et c'est pour ça qu'on doit compter, même au milieu de la semaine, on doit compter en semaine. Par contre, si c'était deux mitzvot, donc c'est pas que l'objet du décompte est différent. Donc, ce n'est pas que tu définis la journée selon deux mesures, mais que tu as deux comptes différents. Donc, tu ne devrais pas faire le compte des semaines tous les jours. Tu devrais le faire toutes les semaines. De là à prendre le Rambam, c'est une seule mitzvah. Voilà. Ça, c'est la preuve du Rambam. Donc, qu'est-ce qu'on entend? Qu'est-ce qu'on entend? On entend que la mitzvah de Yom et Shavua, c'est deux façons différentes d'aborder, d'appréhender la même réalité. Il y a une réalité que l'on vit, qui est notre journée, et on va décrire cette réalité selon deux définitions. On va la décrire comme une journée, comme une semaine. Et ce sont deux réalités complémentaires. C'est en même temps une journée, en même temps une semaine. C'est en même temps, je la compte, c'est la même réalité, c'est le même objet. Je le compte en semaine, je le compte en jour. Comme si je compte l'eau qui est dans cette bouteille en centilitres et en millilitres. C'est la même chose que je compte, mais selon deux dimensions. Ici aussi.
Et la question, c'est de savoir, mais alors quel intérêt ça a? Pourquoi définir le temps selon deux modalités différentes? Pourquoi donner une double description à la même chose? Le même moment, tu lui donnes une caractéristique de jour et une caractéristique de semaine. Quel est le sens? Voilà la question qui se pose. Si on veut encore plus... oui. Là, l'objet, c'est faut pas avec l'eau un peu embêtant parce que là, l'objet, c'est pas le jour, c'est le nombre de jours. Oui. Qu'on écrit sur le Non, bien sûr. Un nombre de jours ou un nombre de semaines. L'objet, c'est pas jour. C'est le nombre de jours, évidemment. On compte le nombre de jours. On compte le volume général. Voilà, le volume de l'eau. Tu comptes pas un jour, tu comptes la Alors maintenant, quand tu veux déterminer maintenant, puisque nous disons qu'il y a deux caractéristiques, deux mesures pour appréhender la même réalité. Donc, deux façons de mesurer, de définir une seule et même réalité qui est ce temps que j'ai en face de moi. Qu'est-ce qui est plus important? Est-ce que c'est égal? Est-ce que c'est de la même importance? Qu'est-ce qui est plus important? Est-ce que le critère de la journée est plus essentiel que celui de la semaine est plus essentielle, ou les deux se valent? Alors, nous avons dans le Rambam une chose assez claire. Le Rambam, lorsqu'il donne la mitzvah au début de Ilchot Milim ou Musafim, alors il dit l'ispor, vous l'avez ici, l'ispor kol ish ve'ish, shiv ashavuot miyom akravat haomer. Comptez cette semaine. Voilà. Mais il ne parle pas des jours, du tout. Et dans la Perek Zayin, mitzvah taseh l'ispor sheva shabbatot mimot miyom avat haomer, shenemar usartem lachem mimach Shabbat, sheva shabbatot. Voilà. Donc, il y a une mitzvah de compter cette semaine, ou mitzvah limnot ayamim im hashavuot. Sheneemar tisperu chamishim yom. C'est une mitzvah de compter les jours avec les semaines. Yamim im hashavuot. Quand tu dis yamim im hashavuot, c'est-à-dire que l'essentiel c'est la shavua, et le yamim c'est auxiliaire. Voilà. Tu dois compter les jours. En fait, tu dois compter les semaines, mais c'est une mitzvah de compter les jours avec la semaine. Donc, on ne peut pas mettre sur un même pied jour et semaine. Ça n'a pas la même valeur. On ne peut pas dire mitzvah lemimne yome ou shvue. Ça serait faux. Parce que ça n'a pas le même sens. Donc, on dit mitzvah lemimne yame, mitzvah lemimne shvue parce que ça n'a pas la même résonance. Ce n'est pas juste, ce n'est pas gratuit. On ne te demande pas de faire deux choses. Ce n'est pas qu'on te dit tu vas mesurer ton eau en millilitres et en décilitres. Ce n'est pas ça. Pas ça, c'est la même chose. Non, non, ce n'est pas la même chose. Il y a deux sens différents et avec une hiérarchie. Voilà pourquoi on ne peut pas dire dans la formulation de la mitzvah, mitzvah lemim ne yome ou shvue, qui semblerait dire que c'est égal. Non, il y a mitzvah lemim ne yome, mitzvah lemim ne shvue, ce n'est pas la même chose. Donc il nous faut comprendre pourquoi Shavuot c'est plus essentiel, et si c'est essentiel, la mitzvah de Shavuot, pourquoi est-ce qu'on a besoin des yamim? Voilà, alors, comment on organise ça? Quoi? Parce qu'il me s'informe que s'il a compté les jours, il y a Ouais. le 16. Ouais. Beth Levi, dans le Mishnah. Ouais. Ça s'explique aussi. Alors, on y va. Alors, vous avez un Chizkuni dans la parashat Béar qui, en fait, selon certaines, il y a des questions de Nousraot, selon certaines des Nousraot, c'est un Sifri. Voilà. Bon, mais peu importe, comme le Sifri, il y a des Goursaot, j'ai pris le Chizkuni. Dans la parasha de Béar, nous savons que le pasuk, vous l'avez ici, Vesafar talecha sheva shabbatot shanim, sheva shanim, sheva pe'amim, vayu lecha sheme yeme sheva shabbatot shanim, teshav arbaim shana. Ça, c'est la mitzvah de Sirat Shmitot ou Yovlot. Dit le Rizkuni, Vesafar talecha sheva shabbatot shanim, les filles chez Enkan et la sfira achat. Il y a une seule sfira, vei bebedin. Et elle est c'est la mission du Beddin. En tsarich levarech. Aval Omer dirtiv be shte sirot. Pour la parachat de Omer, il y a marqué deux sirot. Achad be parachat est mort, ve achad be parachat re'e. Achad le Beddin, ve achad le Tzibour. Il y a deux mitzvot. Une pour le Beddin et une pour le Tzibour. Beddin, représentant, et Tzibour, c'est-à-dire chacun. Voilà. Parce qu'il y a deux fois marqué. Comme il y a marqué deux fois, il y a deux mitzvot différentes. Alors,
Hein? Vétar les barrières. Bon, alors pourquoi les barrières, c'est seulement si c'est le brachal kol echad et pas le bedin, ça c'est encore une autre question. C'est les barrières parce qu'on aime barrière que sur la mitzvah que chacun fait. Alors maintenant, c'est juste parce qu'il y a quoi? Il a l'impression, il y a une redondance, il y a un verset qui est en trop, donc on dit qu'on invente qu'il y a deux mitzvot, un pour le tzibour, un pour le bedin, un pour le particulier, un pour le bedin. D'où on invente ça? Comment ça s'entend? Comment est-ce qu'on fait du simple fait qu'il est marqué deux fois, on peut en déduire qu'une c'est pour le bedin et une c'est pour le tzibour? En fait, si vous regardez les deux versets, les deux psukim, alors dans Parashat et mort, vous avez Usfartem lachem mimachorat Shabbat miyom aviachem et omer atenuva sheva shabbatot temimot tiena, et dans Parashat Re, shev ashavuot tisporlach me'echel chermesh bakama. Donc, ce qui est bolette, ce qui apparaît d'emblée, c'est que la forme grammaticale du verset change. Que dans Parashat et mort, c'est écrit au rabim, ou sfartem lachem, alors que dans Parashat Re'eh, c'est écrit au singulier, shivata yemim tispor lach. Et il se peut que ce soit ça l'articulation qui a permis au Riskouni d'établir ce qu'il dit. Je rappelle la proposition du Gaon de Vilna dans Aderet Iliaou. Le Gaon dit que paradoxalement, lorsqu'il y a marqué un Lachon Rabim dans la Torah, lorsque la Torah s'adresse au Klal Israël, Belachon Rabim, vous, ça veut dire qu'en fait, elle s'adresse à chacun. Et lorsque c'est Belachon Rabim, elle s'adresse à tous. Hein? Lorsque c'est la Shon Yachid, elle s'adresse à tout le monde. Lorsque c'est la Shon Rabim, elle s'adresse à chacun. Pourquoi? Parce que le Klal Israël, ce n'est pas des choutafim, c'est une unité, c'est un gouffre, c'est une Yetzira, et c'est, voilà, le Klal Israël, c'est la Achdout de tout le Klal Israël ensemble. Donc on n'entend pas dans le moussag de Klal Israël un ribouille, il n'y a pas de notion de ribouille, ce n'est pas une multiplicité d'individus qui fait le Klal Israël, c'est leur unité en un seul Klal. Donc parler au Klal Israël, Vaïchan Sham Israël, c'est que tout le Klal Israël est uni. Vaïchan Sham Israël, ke ish echad belev echad. Parce que Vaïchan Sham, parce qu'au singulier, ke ish echad belev echad, c'est le singulier. Par contre, lorsque la Torah parle Beshon Rabim, elle parle à chacun. Et comme il y a beaucoup de singuliers, et qu'on prend chacun dans sa singularité, alors il y a beaucoup, il y a autant de singularités qu'il y a d'hommes. Donc nécessairement, elle parle de Beshon Rabim. En fait, ça veut dire que quand on parle à quelqu'un, euh, la, 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 la personne à qui j'adresse la parole, ma parole, elle détermine la nature de ma parole. Elle transforme la nature de la parole. Parce que la parole, c'est pas simplement celui qui l'émet, mais c'est cette relation entre celui qui parle et celui qui écoute. Donc, si j'adresse ma parole à deux personnes différentes, il y aura deux écoutes différentes. Il y aura donc autant de paroles qu'il y a de sujets qui l'écoutent. Parce que c'est pas je parle et les gens écoutent. Si je parle et les gens écoutent, peu importe à qui je parle, je n'ai parlé qu'une fois. Là, c'est comme si j'avais parlé plusieurs fois. Vous voyez? À chacun, j'ai une parole singulière, même si du côté du noten, il y a une seule parole, mais du côté du Mekabel, il y a plusieurs paroles. Donc, ça vous fait un ribouille de Dvarim. Donc, chaque fois que l'on parle, Akadosh Baruch Hu s'adresse au Klal Israël dans son unité, dans ce qu'il est Ish Echad, Belev Echad, alors on parlera de Belashon Echad, mais quand on parle à chacun à part, alors, par exemple, il y a le Ramak explique ce qui est marqué dans le Midrash. Il y a un Midrash, un Zohar, un Midrash, qui établit un parallèle entre les Aseret Adibrot et la Parashat de Kedoshim. Toutes les mitzvot qui sont dans la Aseret Adibrot sont reprises dans la Parashat de Kedoshim. Ish aviv imo tiraou, lo tignovu, et ainsi de suite. Mais, singulièrement, dans la Aseret Adibrot, c'est Belashon Yachid, et donc dans la Parashat de Kedoshim, c'est Belashon Rabim. Kaved et avicha avec amecha, lo tignov, ça devient Ish avivimo tiraou et lotignevu. Comment on articule ce passage du Yachid au Rabim? Dit le Ramak, parce que la possibilité de dire un Lachon Yachid, c'est parce qu'il y avait Vaïchan Sham Israël Belev Echad. Mais quand il y a eu le Hegel et le Erev Rav, ça a permis, ça a explosé l'unité du clan d'Israël, et le clan d'Israël, au lieu d'être un seul, est devenu Rav. Donc, étant donné qu'entre
La Serat Adibrot et Kedoshim, nous avions malheureusement l'histoire du Hegel, du Erev Rav. On n'a plus cette unité d'Israël, donc Israël n'est plus à la hauteur d'entendre ensemble une seule et unique personne, donc le Lachon devient Rav. Pour ceux qui veulent, il faut regarder le Ramban dans Aseret Adibrot, au début de Aseret Adibrot, ça n'a pas l'air d'être la même chose du tout. Ça, c'est l'enseignement du. Donc, nous avons ici un premier élément, c'est que la sphira de Parashat Emor ou Spartem Lachem, elle est pour chacun, et la sphira de Re'e, elle est pour le Bedin. Bedin, c'est-à-dire que là, il serait dans son unité. Et le Tibour, c'est chacun pour soi. באמת הגמרא דאמר, הודיעו וספרתם לכם שתהיה ספירה לכל אחד ואחד. Ça, c'est la dracha de la Gemara. וספרתם לכם שתהיה ספירה לכל אחד ואחד. J'entends. Maintenant, si c'est comme ça, on peut peut-être articuler plus encore et faire remarquer que dans Parashat Emor, où le Lachon c'est Yachid, c'est Rabim, pardon, Sfartem Lachem, il y a une différence autre entre Emor et Ré. Regardons Emor. Emor, on parle de Chamishim Yom. Dans Re'e, on ne parle pas du jour des Yamim. On parle que des Shavuot. Il n'y a pas. Le compte des Yamim n'apparaît pas dans Re'e. Il apparaît que dans Emor. Donc, on aurait une autre différence qui se superpose à la première. Et dans Emor, où il s'agit de la sphira de chaque particulier, on parlera des Yamim. Et dans Shavuot, où il s'agit de la sphira du Beddin, on parle des Shavuot. D'accord? Alors, les choses peuvent être dites ainsi. Si on établit jusqu'au bout le parallèle entre Sphirata Omer et Sphirata Yovlot. Dans le Sphirata Yovlot, on compte les Shmitot, et les Shmitot nous amènent au Yovel. Dans le Rambam, c'est marqué, après il me dit, tiens ça, clairement, dans son sévère, que la manière d'accéder au Yovel, le Yovel, ce n'est pas quelque chose qui existe de par soi-même. Le Yovel, c'est une construction qui résulte de la Sphira. S'il n'y a pas de Sphira, il n'y a pas de Yovel. Le Yovel, c'est pas il y a un Yovel qui préexiste à ma Sphira, et dans ma Sphira, je retrouve quelque chose qui était déjà présent. Non, non, je construis le Yovel à travers ma Sphira. Ça veut dire qu'il n'y a personne qui compte, il n'y a pas de Beddin qui compteront les Shmitot Yovel, il n'y aura pas de Yovel. Il n'y aura pas de Yovel. Et si on considère ainsi, ça voudrait dire que la Sphira des Shavuot, c'est une construction du Beddin qui véritablement, ne compte pas en chemin vers quelque chose qui déjà existe. Pas du tout. La Sphira, ce n'est pas une Sphira qui permet de retrouver le Yom Matan Torah. Non. La Sphira, c'est une Sphira qui permet de créer le Yom Matan Torah. Pas de le retrouver, mais de le construire. C'est-à-dire qu'il ne peut y avoir le Chag que comme étant le résultat d'une Sphira. Tout comme Yovel n'existe que par la Sphira que l'on a fait, ainsi le Chag n'existe que par la Sphira que le clan d'Israël a fait, que le Bedin a fait. Ce qui explique d'ailleurs pourquoi le nom de cette fête, c'est Chag HaShavuot. Même c'est un peu bizarre pour Chag HaShavuot. Qu'est-ce que c'est rien quoi, Shavuot. On y accède par le compte des Shavuot. Et alors, pourquoi ça va définir la Ma'out du Chag? Mais si on peut entendre que c'est la Sphira des Shavuot qui crée le Chag, alors c'est bien le Chag à Shavuot. C'est le Chag qui est créé, c'est un moment qui est créé par la Sphira des Shavuot. Sans cette Sphira des Shavuot, il n'y aurait pas de Chag. Tout comme Rambam dit que sans la Sphira des Shmitin, il n'y aura pas de Yovel, sans la Sphira des Shavuot, il n'y aura pas de Chag à Shavuot. Et c'est assez frappant que c'est dans Re'e où on parle de cette Sphira des Shavuot et on parle du Bedin, c'est là où on parle de Shavuot, de la fête de Shavuot. Shiv'a Shavuot tispor lach me'echel chermesh bakama ve'asita chag Shavuot Hashem Elokecha. Donc ve'asita chag Shavuot Hashem Elokecha, c'est le résultat de ta Sphira. Parce que tu es sofer et dans ta Sphira, tu comptes, tu crées le Chag à Shavuot. Ce qui, au demeurant, permettrait de répondre à la question du Chinour et des Rishonim, qui pose la question, mais comment ça se fait que l'on compte les jours qu'on a déjà comptabilisés, alors que si la Sphira,
c'est la tzipia au matin de Torah. Alors, quand vous avez un événement heureux vers lequel vous vous approchez, on compte les jours qui manquent. Ouais. 12 jours avant le mariage, 11 jours avant le mariage, 10 jours avant le mariage. Mais tu ne comptes pas les jours de préparation. Ça n'a aucun sens. Donc, plutôt que de dire premier jour, deuxième jour, on devrait dire il reste 48, il reste 47, il reste 46. Non, ce n'est pas vrai, il reste rien. Tant que tu n'es pas arrivé au bout, Shavuot n'existe pas. Il n'existe pas, Shavuot. Tu ne peux pas dire je suis à 47e jour du Shavuot, il n'est pas là, le Shavuot. Pour l'instant, tant que tu n'as pas fait ta sphira, Shavuot n'existe pas. Tu as des milliers, des années-lumière de Shavuot. Tu dois le construire. Tu dois l'amener Yesh Me'ayin, ce Shavuot. Tu ne peux pas poser un Shavuot qui existerait déjà au préalable et à partir duquel, en vertu duquel tu ferais ta sphira. Ce n'est pas vrai. Le Shavuot n'existe pas encore. Donc, tu es obligé de compter ce que tu as. Ça, tu l'as. Les Yamim, tu les as. Donc, on aurait une façon de construire le Shavuot comme étant la manière que l'on a d'accéder au Chag HaShavuot. Et ça, c'est le propre du Beit Din. Ça expliquerait pourquoi c'est le propre du Beit Din. Pourquoi c'est le propre du Beit Din? Parce que le Beit Din, c'est lui qui est Mekadesh les Zmanim. Le Beit Din, c'est lui. Quand on parle de Gdushat Azman, ce n'est pas de l'ordre. On sait que le Zman, il est Mitkadesh par Israël. Mekadesh Israël Vazmanim, la Gemara dit, Mekadesh Israël, parce que Israël dékatchin ou l'Izmanim. Mais ce n'est pas chaque individu qui a le koach d'être Mekadesh. Comment on est Mekadesh le Zman? On est Mekadesh les Zmanim parce qu'on est Mekadesh Rosh Chodesh. Et comme le Zman dépend de Rosh Chodesh, le 15 Nissan c'est Pessah, en fixant le Rosh Chodesh, tu fixes Pessah. Donc Israël, Kachin ou Izmanim. Mais aucun individu ne peut être fixé le Rosh Chodesh, c'est le Beit Din. Donc c'est le Beit Din en tant qu'il représente tout le clan Israël. C'est-à-dire il faut la puissance de tout le clan Israël unifié en un Yachid pour pouvoir être Mekadesh le Zman. C'est pour ça que lorsqu'on va parler des Shavuot qui va créer cette Gdusha du Yom Matan Torah, ça c'est du Beit Din et c'est les Shavuot. Donc le Beit Din a en charge ce compte des Shavuot qui nous permet d'accéder au Chag à Shavuot. Yachid, c'est autre chose. Le Yachid, ça c'est le travail de chaque individu pour pouvoir être mistaref et que chacun de nous puisse de façon individuelle se rattacher à cet événement-là. Donc on a clairement ici, on comprend que la Ma'ala, quand on veut arriver au but, à la Gdusha du Yom Tov, du Yom Matan Torah, c'est par les Shavuot qu'on le fait. J'entends bien ce que le Rambam dit, que le Ikar, c'est les Shavuot. C'est la Sira des Shavuot, pas la Sira des Yamim. C'est la Sira des Shavuot qui permet d'accéder à la Gdusha du Chag HaShavuot et pas la Sira des Yamim. Alors, si vous regardez la Gemara dans Chagiga, ce n'est pas du tout comme ça que ça se passe. La Gemara, elle semble dire complètement différent, et c'est plutôt comme Rabbi Yocham, parce que la Gemara dit qu'il y a la Sira des Yamim qui aboutit au Chag Atzeret, et la Sira des Shavuot, c'est toujours vous faites un compte. C'est toujours, quand vous comptez jusqu'à la lisière de quelque chose qui dépasse votre compte. Eh bien, ce quelque chose qui dépasse et que vous avez à peine effrôlé, que vous êtes arrivé à la bordure de cette chose-là, ça c'est le makom d'Akdusha. Quand je compte 49 jours, j'ai touché quoi? Ce qui est au-dessus de 49 jours, 50e jour. Donc, Mané Yamim, Kadesh Atzeret. Les 49 jours de la Gdusha du Atzeret. Par contre, Mané Shavuot, je compte 7 semaines, je vais à la bordure de quoi? Qu'est-ce qu'il y a après la 7e semaine? Il n'y a pas le 50e jour. Il y a la 8e semaine. Ah oui. Après 7 semaines, il y a la 8e semaine. Et là, ça serait la 8e semaine qui serait une semaine particulière qui est pour les corbanotes, qui est Shiv Ayamim ou pas amener les korban. Donc ça a l'air de dire que pas du tout comme ça. Et c'est de mettre la chita de Rabbi Yochanan. Il faut expliquer comment le Rambam s'arrange avec ça, mais ce n'est pas mon propos ici. Mais vous l'avez ici dans la Gemara Hagia, c'est aussi la Gemara dans Rosh Hashanah même. Mané Yamim Kadesh Chodesh, Mané Yamim Kadesh Atzeret. Et vous avez donc, vous avez bon, je n'ai pas tout ramené. Regardez la Gemara là-bas, elle dit ça. Vous avez le jour des Mitzvot Yamim qui vous amène au Atzeret du 50e jour et les 7 semaines qui vous amènent à la 8e semaine. Nous, on ne va pas selon cela, on va selon le Rambam
qui signifie qu'il y a donc deux comptes, le compte des Yamim, le compte des Shavuot. Le compte des Shavuot, c'est ce qui me permet d'atteindre la Kedusha de Yom HaShavuot. Mais il faut aussi la Sphira des Yamim. Alors, comment on organise cela? Alors, de façon très simple, quand on parle, je vous propose quelque chose. Non, quand on parle de Sphira, on parle de Sphira. Sphira, c'est, comme chacun sait, c'est compter, et dans le compte, on réunit. Il y a dans le compte le fait de réunir. Alors, Sirat à Homer, on a du mal à comprendre pourquoi le Homer est Shayach, etc. Mais il y a un sens dans Homer. Homer, c'est comme la Melecha de Mehamer. Mehamer, c'est rassembler. Voilà. Tu rassembles, tu réunis, tu réunis. Alors, tu réunis les moments. Tu réunis ces moments, tu les unifies. C'est ça la Sphira. Ce qui, d'ailleurs, c'est l'idée de Tmimot. Ou bien encore, ce principe-là que vous avez dans certains acronymes qui expliquent il y a une Chakira, une autre Sheila. Est-ce que chacun des 49 jours de la Sphira, c'est une mitzvah à part? Et donc, on fait 49 mitzvot, puisqu'on compte 49 fois. Ou est-ce qu'il y a une seule mitzvah de compter 49 jours? Et la question de savoir s'il y a 49 mitzvot différentes, pourquoi quelqu'un qui a raté un des jours ne peut pas faire? Si c'est une mitzvah qui a 49 halakim, ben, si tu n'as pas fait ton halak, c'est fini. Voilà, tu ne peux pas faire la mitzvah. Pour faire la mitzvah, il faut avoir 49 jours comptés, 49 comptes. Tu en as 48, c'est plus ta mitzvah. Mais si tu as 49 mitzvot, bon, j'ai raté la troisième. Et alors? Il m'en reste encore 47, 48. Pourquoi? Pas parce que j'en ai raté une. Alors ils disent parce qu'en fait, le problème de la sphira, c'est d'être mechaber. Tu unifies. Alors, si un jour tu n'as pas fait la sphira, ben, il n'y a plus, tu ne peux plus unifier. Donc tes yamim, enfin, tes moments, ce temps-là ne sera pas Homer, il ne sera pas réuni. Donc tu rates la sphira. Après, ça n'a plus aucun sens de compter. Compter, ce n'est pas juste compter, c'est unifier. D'accord? Comme dans un sefer. Un sefer, c'est quoi? Qu'est-ce qu'un sefer? C'est quoi un sefer? Mispar, sefer, c'est quoi? C'est tu amènes toutes sortes d'éléments, d'événements. Un sefer raconte des histoires, des événements. Alors vous imaginez bien qu'on ne raconte pas tout dans un livre. On ne raconte pas tout. Si on veut parler d'une telle personne, on ne va pas raconter tout ce qui se passait à ce moment-là, tout ce qu'il a fait. On va ne prendre que tous les éléments qui sont organisés autour d'un fil directeur et on va unifier tous les éléments que je vais mettre dans mon livre pour que tous soient organisés autour d'une seule idée, d'une trame. Ça, c'est compter. Ça, c'est faire un sefer. Donc, un sefer, c'est organiser l'ensemble de la multiplicité des choses en une unité. En fait, c'est que quand tu regardes un livre, si tu le désorganises, prends tous les éléments dont le livre parle, tous les événements que le livre a amenés, et tu les mélanges complètement. Tu vas voir, qu'est-ce que tu vas voir devant toi? Ben, tu vas voir une profusion d'indications, une profusion d'informations avec laquelle tu ne sauras strictement rien faire. Qu'est-ce qu'un livre? C'est qui organise cette profusion, cette multiplicité d'informations, de telle sorte que toutes ces informations t'amènent à un résultat, à la compréhension de quelque chose. Donc ça unifie. Ça, c'est la sphère, unifiée. Mais il y a un autre élément dans la sphère. Il y a dans la sphère un élément où tu singularises. Tu singularises, ça veut dire que tu dis chaque jour, c'est un jour à part. Pour pouvoir compter, tu unifies, mais il faut unifier des singularités. Il faut d'abord que la chose que tu traites soit définie comme quelque chose de singulier, comme quelque chose d'unique, comme quelque chose de particulier, qui est séparé des autres et qui a son indépendance, qui a sa nature, qui a sa fonction, qui a ses propres limites, afin de pouvoir compter. Si je veux compter des objets, c'est parce que chaque objet, il est indépendant, chaque objet, il est limité. Mais je ne peux pas compter le nombre de gouttes d'eau qu'il y a dans cette bouteille, parce qu'il n'y a pas de gouttes. Je ne les vois pas, les gouttes. À moins de faire un travail d'abstraction de mon esprit, et je sais qu'en fait, ce mélange-là, il est composé de gouttes. Mais tant que je ne définis pas que dans ce mélange uniforme, où vous ne voyez aucune goutte, quelqu'un voit des gouttes dans ce mélange, on ne voit rien. On voit de l'eau, une quantité d'eau. Si je ne fais pas le travail d'abstraction que dans ce mélange d'eau, en fait, il y a une quantité limitée de gouttes d'eau, ben, je ne pourrais pas les compter. Alors, si j'ai des éléments devant moi, ces éléments qui sont évidemment, de façon évidente, sont séparés les uns des autres, alors je les compte.
Évidemment, je les compte. Parce que d'emblée, leur unicité apparaît. Elle est manifeste. Je peux compter une bouteille, deux bouteilles, trois bouteilles. Ça, c'est clair. Ça, je les vois, la différence. Mais allez compter les nombres de gouttes d'eau. Si quelqu'un ne sait pas que l'eau peut se fractionner en gouttes, ben, il peut vous dire, mais qu'est-ce que tu comptes? Il y a une seule chose là. Il y a un liquide, il y a une seule chose. Qu'est-ce que tu comptes? Je compte le nombre de gouttes d'eau parce que je sais que l'eau se fractionne en gouttes d'eau. Donc, il faut que je fasse cette opération de l'esprit de fractionner les choses. Je ne peux pas compter si je n'ai pas d'abord posé l'individualité de chaque élément. Donc, dans compter, vous avez deux choses. Vous avez unifié, certes, mais vous avez unifié des moments singuliers. Voilà. Si vous avez une seule et vaste chose, ben vous n'avez pas compté. Vous n'avez pas compté. Il n'y a qu'une seule chose. Vous n'avez qu'une seule chose. La mer, de la mer, on dit Rechava mineyam. Aruka me'eretz mida ou Rechava mineyam. De la Torah, on dit qu'elle est plus longue que la mesure de la terre et plus large que la mer. Pourquoi est-ce qu'on parle de horaire et de rochav? Et pourquoi le horaire c'est pour la terre et le rochav c'est pour la mer? Quand vous parlez de horaire de distance, c'est que vous considérez qu'il y a des lieux distincts, des lieux différents, et qu'il y a une distance entre un lieu et l'autre. Voilà. Alors, il y a des villes, il y a Strasbourg, il y a Paris, il y a Lyon, il y a Marseille. Ce sont des villes séparées, distinctes, et il y a une distance entre l'une et l'autre. Dans la mer, tu ne vois pas les choses ainsi. Dans la mer, tu ne vois pas qu'il y a une distance. Tu considères que toute la mer, c'est une seule unité. Il n'y a pas de lieu. Tu ne peux pas singulariser les lieux dans la mer. La seule chose qui te permette de définir quelque chose dans la mer, c'est les côtes. On est près de la côte telle, on est près de telle ville, près de l'autre ville. Mais la mer, intrinsèquement, on considère tous les eaux de la mer, toute la mer, comme une seule unité. Alors, vous avez une seule chose, donc il n'y a pas de distance, il n'y a pas de horaire. C'est une chose qui est vaste, qui est très étendue. Ça, c'est Rechava Mineyam. Pour compter, il faut qu'il y ait séparation. Il faut qu'il y ait des moments séparés. Sinon, tu ne peux pas les compter. Tu poses qu'il y a des moments séparés et après, tu les comptes. D'accord? Qu'est-ce qu'on compte? Qu'est-ce qu'on compte? On compte les jours, les yamim. Compter les yamim, c'est donner à chaque yom sa singularité. C'est donner à chaque yom son unicité. C'est définir qu'un jour ne ressemble pas à l'autre. Chaque jour, c'est une autre yout. Alors, ça veut dire quoi que chaque jour ne ressemble pas à l'autre? Ça veut dire qu'en fait, ce n'est pas, pas un flux, une durée, le temps qui dure, mais c'est en fait le temps qui est sectionné en éléments singuliers. Une fois que le jour est fini, ça y est, on a fini avec ça. On passe à autre chose. Le jour, tu le perçois comme étant une entité totale, qui a un commencement et qui a une fin. Il a une fin. Une fois qu'il se termine, il n'est plus. Tu accèdes à une autre dimension du temps. C'est extrêmement peu intuitif. Parce que la façon dont nous vivons notre temps, on le vit comme une durée. C'est intuitif. Ce n'est pas intuitif. Mais quand on observe les choses, on arrive à séquencer le temps en jours. Pourquoi en jours? Pourquoi pas en minutes ou pourquoi pas en heures? Mais parce que les minutes et les heures n'ont pas une réalité objective dans le monde. Tandis que le yom, c'est une réalité objective. Et le yom, chaque jour est distingué de l'autre de façon objective parce que c'est le mouvement de Rocher et de Boker. Vayi Erev, Vayi Boker, Vayi Erev, Vayi Boker. Donc chaque jour est par définition une entité singulière qui se distingue des autres. Dans le vécu de l'homme, c'est extrêmement important. Ça signifie qu'en fait, à chaque jour, il y a une chioute particulière, que notre vie, ce n'est pas une seule chioute, mais que chaque jour, on a une nouvelle chioute. Chaque jour, on a une nouvelle vitalité et une nouvelle perspective de la réalité. Chaque jour. C'est ce qu'on dit, Amechadesh betuvo, bechol yom, tamid maase bereshit. Tamid, c'est un autre din. Mais Amechadesh bechol yom maase bereshit, c'est parce qu'en fait, le maase bereshit, c'est chaque jour. Chaque jour, il y a un maase bereshit.
chaque jour. C'est-à-dire que le Maaseh Bereshit, c'est la création du temps, mais ce temps-là, il est composé d'une seule, Erev et Boker. Et c'est là où le Erev est extrêmement nécessaire. Le Erev, pourquoi une journée est construite par Erev et Boker? Pourquoi? Parce que s'il n'y avait pas de Erev, s'il n'y avait que du jour, que du Boker, que du Or, il n'y aurait pas de possibilité de fractionner le temps en deux yoms. Imaginez un long été. Il n'y a que du jour. Pendant 6 mois, il n'y a que du jour. Pourquoi tu vas de façon décider qu'après 24 heures, c'est une nouvelle journée? Qu'est-ce qui permet d'entendre c'est une nouvelle journée? Tu décides qu'il y a une nouvelle journée parce que c'est le jour, la nuit, le jour, la nuit. Quand tu as fait jour et nuit, alors que tu commences par la nuit ou par le jour, c'est une chéla. Il y a certaines choses, on commence par la nuit, d'autres, on commence par le jour. Pour les coaching, on commence par le jour. Chaque chose en son temps. En tout cas, il y a ce malach-là de jour et nuit. Qu'est-ce que c'est que la nuit? Qu'est-ce que c'est que la nuit? La nuit, c'est le Heder. La nuit, ça veut dire que ce qui existait n'existe plus. On te le prend. Ce n'est pas exactement que ça n'existe pas, mais toi, on t'en prive. Cette perspective de vie que tu avais pendant ce jour-là, tu en es privé. Heder, c'est le Zman du Heder, ça c'est ce que le Maral rapporte tout le temps. Donc, en fait, tu arrives à construire l'unité de la journée en prenant mesure de ce que signifie le Erev. Le Erev signifie que ce qu'il y avait jusqu'à maintenant est terminé. Maintenant, je suis dans une nouvelle forme de vitalité. C'est comme ça que moi je comprends ce que Chachamim disent. Rashi ramène plusieurs fois ça quand il y a marqué Ayom. Ayom. Asher Anochim Etzavecha Ayom. Et dans d'autres versets. Alors, dit Rashi, qu'est-ce que ça veut dire Ayom? Les Chazal, ils disent Sheyu Ke'enecha Ke'ilu Ayom Nitnu. Il faut que les choses, tu les perçoives comme s'ils étaient donnés Ayom. Que ce ne soit pas du Yeshana, que ce ne soit pas quelque chose, une vieille Torah qu'on t'a enseignée il y a très longtemps. Non, non. Tu dois vivre les choses comme si on venait de te les donner aujourd'hui. D'accord? Bon, alors j'entends très bien le principe. Ne vis pas cette Torah comme quelque chose que tu portes avec toi depuis des millénaires, ni même des années. Tu l'entends comme si tu l'avais reçu aujourd'hui. Mais tant qu'à faire, pourquoi aujourd'hui? Pourquoi pas dans l'heure? Aujourd'hui, il y a quand même 24 heures, si je me trouve à la fin de la journée. Pourquoi, si on veut déjà me dire que c'est maintenant que tu l'as reçu, pourquoi Keilou Ayom? Pourquoi on ne dirait pas Keilou Achab, Keilou Achab, Nitna? C'est encore mieux. Parce qu'une journée, ça peut permettre d'émousser quand même les sentiments. Hein. Alors, si tant qu'à faire, et on veut me faire vivre l'actualité cruciale de l'instant, mais pourquoi parler de jour? Pourquoi Ayom? Pourquoi Ayom? Et parce qu'en fait, ce n'est pas une question de moussard de dire non, pourquoi est-ce que c'est Nitnou Ayom? Pourquoi est-ce que les choses sont Nitnou Ayom? Qui Ilou Ayom Nitnou? Mais pourquoi? C'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Pourquoi qui Ilou Ayom Nitnou? Pourquoi? C'est pas vrai, ça a été donné une fois, c'est pas qu'Ilou Ayom Nitnou. La réponse, elle est simple. Ça a été donné hier, mais moi, je suis quelqu'un d'autre. C'est pas que ça a été donné tous les jours. Il y a une seule Netina. Mais cette Netina se décline selon les moments de ma vie différents. Puisque chaque jour, c'est une autre vie pour moi, une autre vitalité. Donc, cette même mitzvah, cette même Torah qui m'a été donnée il y a 2 mois, ben, chaque mois, chaque jour et chaque jour, elle va être vécue de façon différente. Pourquoi? Mais pas parce qu'on est en train d'évoquer qu'il y aurait une netina de la Torah que tu ne connais pas. Mais écoute bien, en fait, la Torah, elle t'est donnée aujourd'hui. C'est pas ça ce qui est marqué. La Torah, elle t'a été donnée une fois. Mais cette Torah qui t'a été donnée une fois, tu la vis tous les jours dans une actualité présente, brûlante, parce que c'est toi qui vis ta journée comme quelque chose de nouveau. Puisque Mechadesh Bechol Yom Tamid, donc chaque jour, c'est une vitalité différente. Mais on ne peut pas dire Ke'ilu Hasha Nitnu, parce qu'il n'y a pas Mechadesh Bechol Shah, il n'y a pas de Shah au niveau du Chilouche. Donc ce ne serait pas vrai de dire Ke'ilu. Alors si c'était simplement une façon d'être mésarèse, de te dire, voilà, prends conscience que c'est cher, c'est important, comme si ça avait été donné maintenant. Bon, alors tant qu'à faire, on devrait parler de l'instant. Mais ce n'est pas de ça dont on parle. On veut dire que Kilou Ayom Nitnu, parce que mettre la Metsiout du Yom, c'est une Metsiout de Chaim Hadashim. Donc en fait, vivre le jour, c'est s'opposer à la notion de durée. La durée. La durée, c'est ça le grand problème. La durée, c'est les choses sont là parce qu'elles sont là. Alors qu'en réalité,
la journée qui est ainsi faite par Yom Valaïla, c'est une façon que la Torah, elle a, que Akadosh Baruch Hu et le monde, il m'a mis dans un monde pour me formater l'esprit et penser mon temps comme étant quelque chose qui se régénère, qui est Khadash tout le temps. Et le temps n'est pas une durée. Le temps n'est pas une durée. La grande illusion, c'est que les choses perdurent. Elles ne perdurent pas, rien ne perdure. Ce n'est pas parce que la chose était là qu'elle le sera encore. Ce n'est pas parce que la chose était là hier qu'elle l'est maintenant. Si elle est maintenant, c'est à nouveau Mechadesh, c'est un chidouche. Et ça, c'est le principe même d'apprendre le monde et d'appréhender mon temps comme étant quelque chose qui est chaque fois nouveau. Si je ne vis pas ça, donc je n'ai pas de yamim. Je n'ai pas de yamim. Si je n'ai pas ça, je n'ai pas de yamim à compter. Qu'est-ce que tu comptes? J'ai un seul moment, j'ai une grande... Je vis. Je vis. Je vis. J'ai une durée qui est longue. Alors, qu'est-ce que je vais compter? Je ne peux pas compter. Il n'y a rien de singulier à compter. Il n'y a pas des unités différentes à compter. Qu'est-ce que tu comptes? C'est comme si tu comptais les heures. Tu ne peux pas compter les heures. Pas vrai, il n'y a pas d'heure. Dans le vécu humain, il n'y a pas d'heure. Tu vas compter des heures. Ça ne correspond à rien dans ta vie. Alors, tu peux pas compter les jours. Compter les jours, c'est la première chose. Ça, c'est la sphère des yamim. Tu ne sais pas sauf faire les yamim, alors tu ne peux rien compter. Première chose. Mais là, à partir de là, il y a le deuxième élément. Et le deuxième élément, c'est que tu dois unifier. Et là, vous entendez que c'est paradoxal. Parce qu'on vient de compter et de signifier la singularité de chaque jour. Donc, je viens de dire que chaque jour ne ressemble en rien ni au précédent, ni au suivant. Comment je les compte? Comment je les unifie? Ils sont différents. Je ne peux pas compter. Compter, c'est nécessairement trouver un dénominateur commun. Tu ne peux pas compter, tu ne vas pas compter, voilà, j'ai sept choses. Une vache, une pomme, un stylo, un martien, à moins de dire c'est 7 objets. Voilà. Un martien, une idée, un proverbe. Où tu arrives à 7? Qu'est-ce qu'il y a? Il faut un dénominateur commun. Tu comptes 7 choses qui s'organisent dans une même série. Mais comment tu comptes 7 jours? Ça n'a rien à voir. 7 jours, c'est rien. C'est pas possible de compter 7 jours. C'est strictement impossible. Et donc, en fait, tu es face à un paradoxe. Quand tu comptes les jours, tu ne peux plus compter les semaines. Tu ne peux plus rien compter, tu ne peux plus unifier. Tu ne peux pas. À moins que tu n'aies pas compris ce que c'est les jours. Donc, tu n'unifies rien, tu dis c'est un vaste temps. C'est une seule chose. Mais si tu as bien fait ton travail d'être sauf faire les yamim, tu ne sais même plus comment on va unifier, comment je vais compter. Qu'est-ce que c'est que ça compter? Et là, on arrive à la semaine. La semaine, le propre de la semaine, c'est d'arriver à faire cette capacité d'unifier. Alors, on remarquera quelque chose de tout simple. On a plusieurs cycles de temps, d'accord? Le jour, la semaine, le mois, l'année. D'accord? Alors, la semaine, elle a deux choses de particulier. D'abord, la semaine n'appartient pas à l'ordre de la nature. Un jour, c'est clairement distingué. Jour et nuit, ça vous fait une unité. Mais qu'est-ce qui vous fait 7 jours? Alors, je sais bien que la semaine, c'est Akadosh Baruch Hu qui l'a construite et que la Bria a été construite sous cette forme de 6 plus 1. Mais vous ne le voyez pas dans la nature, rien ne se voit. Il n'y a rien. Au contraire, dans l'ordre de la nature telle qu'elle est, c'est Yom Valaïla, Loïsh Botu. Loïsh Botu. Cette notion de Shabbat, cette notion de Shabbat qui structure la semaine, on ne la voit pas. Donc, en fait, c'est quoi ça? D'ailleurs, c'est quand même quelque chose de nifla meod que l'humanité entière a adopté la semaine. Qu'on ait adopté les jours, je veux bien, mais la semaine. Et même pas la semaine, qu'on commence tous dimanche, lundi. Bon, c'est quand même c'est des influences du christianisme, pas trop, mais enfin, quelque chose de particulier. Mais vous remarquerez que la semaine a ceci de particulier par rapport au jour, au mois ou à l'année, que c'est la seule chose, la seule temporalité qui n'a rien à voir avec la nature. Rien. Parce que précisément, ce qui fait qu'une semaine est semaine, c'est le Shabbat. Et le Shabbat, c'est une doucha qui n'appartient pas au monde. Mais non, la Maba. S'il n'y avait pas de Shabbat, il n'y aurait aucun sens de compter une semaine. Ça n'a pas de sens. On ne peut pas compter une semaine s'il n'y a pas de Shabbat.
La semaine, c'est le Shabbat qui donne l'unité des 6 jours. Ça, c'est une chose. Un autre élément, c'est que la semaine, qui donc n'appartient pas à l'ordre de la nature, elle est constituée par 7 jours. C'est en fait, arriver à la semaine, c'est construire une unité de 7 jours. Quand tu as par exemple l'année ou le mois, ben, ça n'a rien à voir avec les jours. L'année, c'est pas tant et tant de jours. Les mois, c'est pas tant et tant de jours. Le mois, ça a un cycle particulier, c'est le cycle de la Lune. Ça n'a rien à voir avec les jours en tant qu'unité. C'est faux de dire dans le mois, c'est X journées. C'est pas ça. Et il est faux aussi de dire l'année, c'est tant de jours. C'est pas ça le principe de l'année. Par contre, la semaine, ce n'est que ça. Qu'est-ce qu'une semaine? 7 jours. 7 jours. Donc, c'est quand même assez paradoxal. Tu as une semaine dont la nature et l'essence même, c'est d'être construite sur le principe du jour, mais précisément, la semaine est ce qui, par rapport à d'autres contes, échappe totalement à l'aspect, on va dire, naturel, inscrit dans le monde de la journée et des autres façons de régulariser le temps. Qu'est-ce que ça signifie? Que la semaine, précisément, c'est la possibilité d'unifier un temps qui est par soi-même différent et singulier. La capacité de dépasser, de s'élever, de transcender l'aspect séparé et fractionné du temps en unifiant tous ces moments différents dans une même série, dans une même temporalité. Qu'est-ce qui fait que la semaine unifie tout cela? Qu'est-ce qui fait? Qu'est-ce qui fait? Qu'est-ce que j'ai le Shabbat pour que ça m'unifie la semaine? Le Shabbat. Alors, le Shabbat, ça termine la semaine. Mais j'aimerais qu'on comprenne qu'il y a une différence essentielle entre la façon dont Shabbat termine une semaine et la façon dont le jour se termine. Quand le jour se termine, pourquoi il se termine? Pourquoi il n'y a pas? Parce que c'est fini, c'est terminé, il n'y a plus. Il n'y a plus. Ce cycle est terminé. Il n'y a plus où aller. Le cycle est terminé. Il y a par exemple, la nuit arrive, le jour est terminé. Il n'y a plus de jour. Donc, on entend bien que les jours sont fractionnés parce qu'ils sont finis, ils n'existent plus. Le mois, ce cycle du temps est terminé, c'est tout. Mais dans la semaine, il n'y a rien qui est terminé. Rien. Donc, en fait, la semaine, c'est une césure, quelque chose qui vient par ailleurs. Qu'est-ce qui fait? Qu'est-ce qui fait que ça se termine? Ce n'est pas que c'est terminé, c'est qu'on est arrivé au but. On a touché à la finalité. On n'a plus besoin. Dans la journée, tu n'arrives pas au second jour, pas parce que tu n'as pas besoin d'un autre jour, mais parce que l'autre jour n'existe pas, c'est une autre réalité. Le Shabbat, en réalité, c'est quoi? Tu es dans les journées. Il n'y a aucune raison que les jours ne se succèdent pas les uns aux autres. Pourquoi tu t'arrêtes? Parce que tu n'as plus besoin. Tu n'as plus besoin d'aller nulle part. Pourquoi tu veux continuer à marcher? Pourquoi tu veux continuer ce processus alors que tu es déjà arrivé au Tachlit? Donc, c'est une autre manière de terminer. Quand on dit que le Shabbat, c'est le col et que le Shabbat, c'est la fin. Ce n'est pas une fin au sens où on n'a plus rien. C'est une fin au sens de finalité, de but. Ce que dit bien la notion de Shabbat, il faut que tout soit terminé. Tu n'as plus besoin, tout est fait, tout est déjà réalisé. C'est une autre manière d'appréhender la fin. La fin, ce n'est pas il n'y a plus. Il n'y a plus, c'est normal, c'est une fin. Non, il y a tout, mais j'ai plus besoin. Il n'y a plus besoin parce que je goûte maintenant à l'ultime finalité, au Tachlit. Qu'est-ce qui permet d'unifier les jours de la semaine alors que chacun est différent? Ce n'est pas dans leur singularité propre, c'est dans le Tachlit commun qu'ils ont. Le Tachlit, le même Tachlit qu'ils partagent ensemble, les unifie. Donc je ne peux pas unifier le jour si je suis encore, tant que je suis dans la perspective du jour et que je n'ai pas intégré la perspective du Tachlit, tant que je suis dans la perspective du Ta'alir, du processus, de la Avoda, il n'y a aucune raison que la Avoda s'arrête. Pourquoi elle s'arrêterait? Tu continues à travailler toute ta vie.
Et alors? Il n'y a pas de vacances, il n'y a rien, ça n'existe pas. Tu continues, tu cravaches, et encore, et encore. Pour pouvoir dire qu'il y a quelque chose prend fin, c'est parce que j'arrive au tahlit. Il faut intégrer la dimension du tahlit dans mon temps pour que j'arrive à unifier. Autour du tahlit, tout ce que j'ai fait prend forme. Arrive la personne et il veut compter, unifier. Alors, nous avons dit que pour unifier, il faut singulariser et unifier. Alors il dit Ayom, Arba Esrei Yamim Laomer. Arba Esrei. Je sais pas une seule vaste durée. J'ai 14 et chaque jour est différent. Shehem, Shte Shavuot. Rabbi Yocham, il dit, mais qu'est-ce que c'est que ce Shehem? C'est quoi là? Tu fais le beau, tu montres que tu sais le calcul. Tu sais calculer, bravo. C'est quoi Shehem? Shehem, ça veut dire, je veux maintenant réaliser l'unité. Je ne peux pas réaliser l'unité tant que je suis dans les Yamim tout court. Shehem, Shne Shavuot. Et le Shne Shavuot me permet d'unifier mes Arba Esrei Yamim. Voilà pourquoi j'ai besoin nécessairement, dans le même compte, d'avoir deux perspectives. Celle du Yom et celle du Shavuot. Celle de la singularité et celle de l'unité. Yom, c'est singulariser mon temps. Shehem, chez Shavuot, c'est je vais dépasser cette fraction du temps en moments de chiyut, de vitalité différente, en les unifiant dans un regard commun, dans une finalité commune. Donc je dis Shehem, Karpe, Kar, Shavuot. C'est ça les deux dimensions de la Sphira. Qu'est-ce qui est le plus essentiel? C'est quoi le plus essentiel? C'est la Shavuot. C'est le but, c'est la façon. Mais qu'est-ce que je compte en premier? Ce qui est vraiment, ce que je dois compter, ce qui ressort de ma avoda à moi, là où c'est d'abord mon temps, les yamim. C'est donc la perspective, est-ce que yam c'est plus important, Shavuot c'est plus important, c'est là. Le Rif, lui, dit, chez mitzvah, l'ispor, à Shavuot, imayamim. Les mêmes mots que le Rambam inversé. Mitzvah, l'ispor, à Shavuot, imayamim. Mais je peux entendre les deux façons, je peux entendre. En tout cas, c'est ici que ça se joue. Il y a quelque chose de plus, on va dire, plus accessible à l'homme dans le Yamim, mais l'unité des Yamim se fait en fonction des Shavuot. Chag HaShavuot, c'est quoi d'arriver au Chag HaShavuot? C'est la prina du Kol. C'est Kol. Kol, la prina du Torah, c'est la Chamishim. Le Kol, c'est le tout, c'est l'unité. Le Chag HaShavuot, qui est le Yom HaChamishim, qui est le Kol, tu y arrives par les Shavuot. Le 49e jour, alors, le 7e. Quoi? Le col, ça va être le 49e. Tu as encore, non? Tu as encore. Parce que qu'est-ce qui va unifier les 7 semaines? Chaque semaine, c'est une. Et il faut les unifier tous. La 7e semaine, ah non? elle unifie. Pourquoi elle fait non? Non, chaque semaine s'unifie soi-même. Et après, il faut réunir ces 7 semaines en une seule chose. Tu as un travail d'unification des 7 semaines. De la manière que le 7e jour, il unifie les 6 premiers, alors la 7e semaine, elle unifierait les 6 Non, mais non, ce n'est pas la semaine des semaines. C'est chaque semaine, c'est une autre prina. C'est une sphira, tu as chaque sphira. Tu fais chaque sphira à part, chaque sphira. Alors, par exemple, ça se donne comment dans notre avoda? Chaque semaine, c'est une sphira. Tu vas travailler cette sphira. Et dans cette sphira, tu vas travailler les différentes singularités. Parce que, voilà, tu travailles sphira Od. Mais Od, ce n'est pas une seule chose qui est Od. Tu as chaque chose. Tu as Chesed chez Baod, tu as Gvura chez Baod, tu as chaque fois autre chose. Tu termines cela. Et encore une autre sphira, et encore une autre sphira. Quand tu as terminé cette sphirot, ça t'amène à Prinat Kol. Donc, quand tu veux arriver au Chag Shavuot Isporlar, c'est par les Shavuot. C'est pour ça que la sphira des Shavuot, c'est elle qui t'amène au Chag Shavuot, plus que la sphira des Yamim. Et c'est ce qui explique que la sphira des Shavuot, c'est de l'ordre de la Gdusha. Et cette Gdusha, elle relève du Klal Israël dans son unité. Il n'y a que le Kol qui peut donner du Kol, vous comprenez? C'est quand le Klal Israël, il est nispar comme étant un. Si chez l'homme, on a fait cette peoula d'être mechaber tous les hommes en un, qui est Ishechad Beleverad, le Beddin, alors lui, il est capable d'être me'ached tous les yamim, tous les moments, et arriver au Chag HaShavuot. Donc c'est pour ça que c'est de l'ordre du Beddin, qui est représentant de la Hardout, du Ishechad Beleverad, qui peut être Mekadesh ce Zman et qui fait Chag HaShavuot. Ça, c'est ce qui est le propre de la Sphira des Shavuot. Et Sphira Tayamim, ça c'est de chacun individu. Comment moi, je me rattache à cela? C'est par mes Sphira. Moi, je vis mon Yom.
Mais dit le Rambam, tu vis ton yom, mais la Torah te demande d'appréhender ton yom, ton espace de temps, selon deux critères, celui du yom et du Shavuot, que nous définissons comme le critère de la singularité de chaque moment et celui de l'unité. Terminé. Pour le Bedin, il peut faire des Shavuot sans les Yamim. Bon. Pour le Bedin, il peut faire des Shavuot sans